Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Un protocole d'accord vient d'être signé entre la société chinoise CNCE et la province de Mai-Ndombe, représentée par son gouverneur Paul Boleilanga. Ce dernier ne ménage aucun effort pour le développement de sa province. Merci beaucoup pour l'interview. D'abord, nous sommes la société chinoise China National Electric Engineering Corporation, en abrégé CNC. C'est une société 100% du gouvernement chinois. Nous investissons en BOT, c'est-à-dire nous venons avec l'argent, nous investissons, nous construisons, nous gérons ensemble avec la province. Et comme la province n'a pas assez d'argent pour rembourser ces investissements, nous avons facilité la tâche en créant des sociétés mixtes avec la province. Les dividendes de la province vont servir une partie au fonctionnement de la province, une partie pour payer la dette. Comme ça, nous sommes en mesure de pouvoir faire tous les projets que le gouverneur de Mai-Ndombe va nous donner, spécialement l'électricité, l'eau, maisons, routes. Et en plus de cela, nous avons décidé de créer à Inongo, sur le lac Mai-Ndombe, une société de pêcherie. Vous savez que les Chinois adorent manger les poissons frais. Nous allons faire une pêcherie industrielle sur le lac Mai-Ndombe. Et nous allons créer un aéroport. Parce que chaque matin, il doit y avoir des avions qui doivent quitter Mai-Ndombe pour Kinshasa, direct Chine avec les poissons. En plus de cela, nous allons créer une société de palmes d'huile, de palm oil. Vous avez beaucoup d'huiles de palme chez vous, à Mai-Ndombe, et ces huiles, la République de Chine a besoin vraiment en grande quantité d'huile de palme. Comme ça, nous allons planter des palmeries, nous allons exploiter les huiles de palme et le grand acheteur, ça sera la Chine. Voilà, c'est pour cela que nous sommes en train de signer des protocoles d'accord avec le gouverneur de Mai-Ndombe pour tous ces projets, tout. En plus de cela, nous allons faire aussi l'agropastoral et l'agriculture mécanisée. Nous avons demandé au gouverneur de choisir, de regrouper les villages. Quelque part, nous allons construire ce qu'on appelle le village agricole. Les gens vont y habiter, mais le matin, il y a des camions qui vont leur conduire chacun dans ses champs. On va faire une culture mécanisée et ça sera sous forme de... comment on appelle ça? Pardon? La coopérative agricole. Nous voulons vraiment développer la province de Mai-Ndombe. Et pour faciliter la tâche, nous venons de créer aussi une société de transport, tant routier que fluvial, avec la province de Mai-Ndombe. C'est-à-dire, nous allons donner des bus, nous allons donner des bateaux. Nous savons qu'à Mai-Ndombe, on circule beaucoup aussi dans les pirogues, etc. Donc, il y aura et les bus et les bateaux et les camions pour faire l'évacuation des produits agricoles. Alors, monsieur le mandataire Thomas Kalunga, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Apparemment, ce sont des projets ambitieux. Est-ce qu'on peut vous poser la question sur cela coûtera combien? Ces projets vont nous coûter plus ou moins 5 milliards.
au total. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, je vous ai dit construction, nous allons construire 5000 logements sociaux. Dans les 5000 logements, il y a d'abord les bâtiments administratifs, il y a les bureaux du gouverneur, de l'Assemblée, les logements des autorités provinciales et aussi les logements pour la population. Pour la population, nous allons faire ce qu'on appelait comme dans le temps location-vente. C'est-à-dire, vous pouvez soit acheter cash, soit vous louer, mais quand vous allez atteindre le prix de la maison, ça devient maintenant définitivement pour vous. Donc, nous avons estimé le budget pour Mai-Ndombe de plus ou moins 5 milliards. Vous allez me dire que c'est beaucoup d'argent, mais vous en faites pas parce que, vous savez, tous les pays du monde souffrent d'une crise économique, sauf la Chine qui souffre du contraire. La Chine souffre du trop-plein. Ils ont trop d'argent à l'intérieur qu'ils doivent dépenser. Au lieu de jeter dans la mer, ils ont préféré prêter beaucoup d'argent en Afrique. Et l'Afrique, spécialement notre pays, nous sommes bien capables de rembourser cet argent dans 10 ans, 20 ans, etc. À quand les débits effectifs des travaux? Déjà le mercredi prochain, nos ingénieurs descendent à Mai-Ndombe pour faire les études de faisabilité sur l'aéroport, construction des maisons, sur l'électricité et l'eau, déjà ce mercredi prochain. Et si tout va bien, avant la fin de cette année, les travaux vont commencer. Quelle est la responsabilité du gouvernorat de Mai-Ndombe dans ce projet? D'abord, ce que je dois préciser, le gouverneur de Mai-Ndombe, si ainsi le considère comme un enfant de la maison. C'est ainsi que ce que nous signons aujourd'hui a été préparé avant même qu'il fasse sa démission. On allait se décourager quand on a appris qu'il a démissionné. Et pour nous maintenant qu'il a repris ses fonctions, nous revenons en vitesse pour pouvoir réaliser tout ce qu'on avait promis. Et la population bénéficiaire de tous ces projets, quelle doit être son attitude? L'attitude de la population, d'abord, nous demandons de faire confiance à leur gouverneur. Parce que, comme je vous ai dit, nous le considérons comme enfant de la maison CNC. Si c'était un autre gouverneur, on n'allait pas dépenser des gros montants comme ça. Peut-être on allait s'arrêter seulement sur les maisons. Mais avec lui, nous avons confiance totale. Et surtout que c'est un ingénieur spécialisé en électricité et en eau. Nous allons faire en sorte que toute la province de Mai-Ndombe ne puisse pas manquer l'eau et le courant dans chaque territoire. Je dis bien dans chaque territoire. Alors, monsieur le mandataire, avant qu'on puisse se séparer, quelle est la grande société parmi celles que vous venez de citer que vous allez inaugurer à Mai-Ndombe? La plus grande société qui va d'ailleurs couvrir tous les investissements que nous allons faire dans la province de Mai-Ndombe, nous venons de créer avec le gouverneur la société minière qui s'appelle Mai-Ndombe Mining. Nous allons exploiter tous les minerais et très prochainement nous allons encore signer avec lui sur place à Inongo, après avoir fait l'exploration, une société pour pouvoir exploiter le pétrole, parce que vous avez beaucoup de pétrole dans le lac Mai-Ndombe. Donc, nous commençons par la société minière Mai-Ndombe Mining. Le gouvernorat avait déjà fait les études d'exploration, mais nous allons parler
on va parler de nos satellites à partir de la Chine. Nous allons voir là où on peut faire des grandes exploitations industrielles. C'est pour cela que nous disons à tous les habitants de Mai-Ndombe de rester tranquilles. Nous venons avec l'emploi. Nous venons leur donner la richesse, non seulement à travers les mines, mais surtout à travers l'agriculture. Et l'éducation, vous avez oublié? Ça, c'est... Je n'ai pas voulu citer l'éducation parce que le gouvernement s'en occupe déjà, mais nous allons améliorer. En un mot, nous allons faire tout ce que le gouverneur va nous demander de faire. Des investissements pratiquement dans tous les secteurs de la vie, dont les études de faisabilité est en cours d'exécution. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoko